Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie et donc à la lecture et au ressenti de l'oracle G, oracle avec lequel j'ai fait mes armes à mes tout débuts. Je précise quand même que la cartomancie est un vrai métier, hein, donc ça demande de la pratique, ça demande une protection personnelle au niveau énergétique, ça demande une bonne intention et puis ça demande un état d'esprit quand même assez ouvert sur le monde de l'invisible et sur la conscience qu'en fait on manipule quand même des énergies qui ne sont pas palpables mais qui sont bien réelles. Ok ? Allez, on va essayer de se pencher sur les messages que peut transmettre la carte de la harpe dans un tirage, qu'elle soit seule ou potentiellement accompagnée. Comme d'habitude, ça va être une liste qui ne sera pas exhaustive bien sûr parce que tout dépend encore une fois de la question, tout dépend du consultant, tout dépend de la période de sa vie, tout dépend du tirage des autres cartes qui apparaissent autour et des messages pour ma part qu'on me transmet de façon plus subtile de là-haut, de l'autre côté. Mais ça va te donner une première indication, donc installe-toi confortablement, respire et tu vas pouvoir écouter un petit peu ce qui se passe. Alors la carte de la harpe, de toute façon, dénote un état d'esprit, un trait de caractère, un tempérament, que ce soit pour toi ou pour une personne en particulier ou ton entourage d'un point de vue plus général. Ça peut dénoter en premier lieu déjà une grande sensibilité. Une sensibilité qu'on a peut-être pas trop de facilité à gérer, surtout si surtout sur cette carte tombe à l'envers. Si elle tombe à l'envers, effectivement, ça dénote une hypersensibilité ou une hypertension en fait dans les émotions. Ça peut être temporaire, comme ça peut être de toute façon une nature hein, chez la personne en question. De toute façon, ça attire ton attention sur la nécessité justement d'essayer d'apaiser un petit peu ces tensions, essayer de reconnaître ces émotions pour essayer d'en trouver la cause, d'accepter la cause. Pour travailler sur ça, pour essayer de faire de cette hypersensibilité la vraie richesse que ça représente. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est pas un fardeau. Hein. En fait, on le ressent comme un fardeau quand on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, quand on prend tout comme ça de plein fouet et quand on est dans la résistance par rapport à une situation, par rapport à une décision. Quand on apprend à les reconnaître, à les accepter avec leur propre intensité, hein, donc quand on peut se permettre de laisser monter toutes les émotions diverses, hein, on prend conscience aussi de ce qu'on peut faire pour prendre du recul, en fait, on prend conscience qu'on peut prendre le temps d'encaisser tout ça, voilà, pour après prendre le recul nécessaire pour trouver des solutions. C'est en ça que cette hypersensibilité en fait appelle à ton pragmatisme, à ton sens du pratique, à ton sens de l'astuce, à ton adaptabilité, à ton potentiel créatif dans ta réalité. C'est en ça en fait que c'est sur ça que ça pointe le doigt en fait, sur ta capacité à t'adapter en fait, tu vois, c'est comme si tes guides te disaient ok, tu ressens tout très fort, c'est parce qu'en fait tu as déjà la solution en toi, c'est parce qu'en fait tu as déjà la solution devant toi peut-être, il suffit juste qu'on t'agite entre guillemets hein, pour que tu puisses réfléchir sur ça, parce qu'il est temps de réfléchir sur ça, tu vois. C'est sur ça en fait qu'on attire ton attention. Si tu essayes de connaître un petit peu l'état d'esprit d'une personne, que ce soit un ami ou quelqu'un avec qui tu voudrais entretenir une relation beaucoup plus aboutie, ou un membre de ta famille, ça peut aussi dénoter une personne qui n'ose pas forcément te parler d'un ou de plusieurs sujets qu'il ou elle considère un petit peu tabou ou trop gênants. Ça peut aussi dénoter une difficulté à exprimer ses sentiments, ses émotions, son amour, sa tendresse, ses pensées. Ça veut pas dire qu'on ressent rien, ça veut pas dire qu'on ne pense rien d'une situation, ça ne veut pas dire qu'on ne te soutient pas, c'est juste qu'on a du mal en fait à l'exprimer, on a du mal à le formuler. Donc ça peut causer lieu à des maladresses, surtout si encore une fois cette carte tombe à l'envers, ça peut donner lieu oui, à des non-dits ou peut-être à des mots qui dépassent les pensées parce qu'on voudrait faire un effort mais on ne prend pas le temps de peser les bons mots, tu vois, donc c'est encore maladroit. Et ça entraîne quelques tensions, mais ce sont des tensions inutiles, ce sont des tensions qui peuvent effectivement attiser ton hypersensibilité ou ta grande émotivité si c'est quelque chose de temporaire. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça attire ton attention sur la solution qui est là. Ok ? D'un point de vue un petit peu plus méfiant, ça peut aussi dénoter quelqu'un
qui te cache ses réelles pensées. Mais pas dans le bon sens du terme, pas pour te protéger cette fois-ci, plus pour se jouer de toi, plus pour tirer le meilleur parti de toi, plus pour essayer de te faire croire que il ou elle est la personne que tu idéalises. Donc, que ce soit dans le sentimental, mais c'est surtout dans le sentimental, mais ça peut intervenir aussi dans l'amical, dans le relationnel, même au travail. Ça peut dénoter quelqu'un en fait qui te caresse dans le sens du poil, juste pour voir en fait où sont tes limites, juste pour constater si tu as des limites personnelles, si tu oses les poser, et quand est-ce que tu vas oser les poser avec cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui te teste, quelqu'un qui essaye un petit peu de voir jusqu'à quel point elle peut tirer sur la corde avec toi. Tu vois, jusqu'à quel point elle peut se jouer de ta gentillesse, de ta sensibilité justement, de ta volonté de te protéger de tout ça, de te protéger de tout conflit, et donc de ta tendance peut-être inconsciente à accepter toutes les responsabilités, notamment au travail qu'on te donne, parce que tu veux éviter absolument les conflits, parce que tu sais qu'en fait ça va te submerger et tu vas avoir beaucoup de difficultés à gérer ça. Bon, c'est quelqu'un qui a clairement compris ça. Ok, si c'est une personne, si c'est un état d'esprit que tu veux connaître sur une personne et que cette carte tombe à l'envers. Donc on attire ton attention sur la nécessité de poser des barrières, en fait, de reconnaître ton état d'esprit, de reconnaître ton état général. Même si c'est quelque chose de temporaire, nos guides, par différents moyens, et notamment au travers des messages de notre corps, nous indiquent en fait qu'il est temps souvent de poser certaines limites. Alors souvent ça désigne une ou plusieurs personnes en particulier dans l'entourage, quel qu'il soit. Souvent ça désigne aussi des limites qu'on doit se poser aussi avec nous-mêmes, tu vois. Peut-être que tu éprouves un petit peu trop ton corps, peut-être que tu t'épuises à la tâche, peut-être que, tu vois. Donc on est vraiment sur ça. Après, ça peut aussi dénoter, suivant les cartes qui entourent, ça peut aussi, si tu essayes de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit de quelqu'un avec qui tu voudrais un petit peu avancer une relation sentimentale, ça peut dénoter quelqu'un qui aime les belles choses, tu vois, quelqu'un qui aime avoir un train de vie confortable. En général, ça parle de quelqu'un qui a déjà, par son initiative personnelle, un train de vie assez confortable, mais qui vise à beaucoup plus encore, qui vise à plus confortable, à plus luxueux, peut-être à plus voyant, tu vois. C'est quelqu'un qui a potentiellement ce qu'on appelle le chakra racine surdéveloppé, c'est-à-dire donc un surattachement au confort matériel, notamment. Un surattachement à la notion de l'argent. La balance est déséquilibrée, si tu veux. On n'a pas de recul, on n'a pas de juste équilibre dans la proportion des choses. Donc c'est quelqu'un qui sera assez intéressé par le côté matériel. C'est quelqu'un qui pourrait être, surtout si la carte tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui pourrait être aussi intéressé par le confort matériel supplémentaire que tu pourrais lui apporter. Tu vois, ça cache aussi un côté un petit peu sombre entre guillemets, ou en tout cas des arrière-pensées qui ne sont pas de fait exprimées, mais qui sont bien réelles. Tu vois? Mais si cette carte t'indique ça, c'est aussi pour te dire que tu es capable de ressentir ça, et en général c'est pour te confirmer un ressenti que tu as déjà au fond de toi depuis longtemps, tu vois? Donc ça te confirme ce que ton intuition te crie en général depuis un petit temps. Ok? Au niveau professionnel, ça peut aussi parler, que tu sois déjà installé dans un métier ou que tu sois en recherche peut-être d'une reconversion ou quoi que ce soit, ça peut dénoter un métier lié à l'art, donc à tout ce qui est artistique. Donc ça peut être de la danse, ça peut être de la comédie, ça peut être de la chanson, ça peut être de la peinture, ça peut être même du sport. Ça peut être même du sport, ça peut être de l'écriture, de la musique bien sûr, voilà, du théâtre, ça peut être tout plein de choses, tout ce qui est relié à l'art du spectacle, à l'art de l'image, de la représentation, du dépassement de soi, à l'art du visuel en fait, tu vois, l'art du visuel, du sonore, l'art, ce qui touche vraiment en plein cœur les émotions, toutes les émotions qui existent, toutes les émotions qu'on a pu ressentir dans toute notre vie en fait, tu vois. Ça peut dénoter aussi un tempérament très riche, que ce soit chez toi,
si tu te poses une question sur toi-même ou chez quelqu'un. Ça peut dénoter un tempérament très riche en idées, hein. Attention, je te parle pas de matériel là, je te parle d'ouverture d'esprit. Peut-être un petit côté un peu bohème, tu vois, et en général quand ça te parle d'un côté bohème, on te dit attention, attention à la limite entre un petit côté bohème et la frontière qui est quand même ténue parfois entre le côté bohème et le côté un petit peu laxiste, on va dire, tu vois. Je te fais confiance pour comprendre mon propos. Dans tous les cas, ça peut aussi dénoter un tempérament assez rêveur, tu vois, assez idéaliste. Quelqu'un qui est plein de projets, quelqu'un qui a toujours été plein de révolutions, notamment dans ses jeunes années, dans ses années adolescentes ou dans ses années de jeunes adultes. C'est quelqu'un, voilà, qui est resté dans ses idéaux de société, dans ses idéaux divers, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle ou même dans son bien-être personnel. Ça peut aussi dénoter quelqu'un, quand cette carte tombe à l'envers, quelqu'un qui n'a pas forcément de limites ou qui n'a pas forcément conscience de tes limites. Donc on en revient à cette idée et à cette nécessité de te rétablir toi-même, de te regarder en face et de te demander en fait quelles sont tes limites et quelle place tu te donnes dans ton rapport aux autres. Tu vois? Le fil rouge de cette carte, c'est toute cette sensibilité, c'est toute cette richesse intérieure que tu ne maîtrises peut-être pas forcément et que d'autres personnes, peut-être moins sensibles à la spiritualité, moins sensibles à la bienveillance, pourraient prendre pour de la naïveté, de la fragilité, de la faiblesse. En fait, non. C'est rien de tout ça. C'est une belle richesse. Mais c'est une richesse qui se déterre, c'est une richesse qui se découvre déjà en soi, c'est une richesse qui s'apprivoise, qui se reconnaît, qui s'entretient, qui s'honore même. Tu vois, à la fin. D'un point de vue plus extrême, en fait, c'est une carte qui, si tu te poses des questions sur toi, est en train de t'affirmer que tu n'as pas à t'excuser d'être sensible, tu n'as pas à t'excuser de ressentir certaines choses très fortement ou peut-être plus fortement que la moyenne. Encore une fois, que ce soit ton trait de caractère vraiment inhérent ou que ce soit une période de ta vie que tu traverses et qui est très sensible, très délicate. C'est pas... Ça peut dénoter chez toi quelqu'un, la capacité, si tu veux, à regarder les choses en face. C'est aussi pour ça, en fait, que tu as tendance à encaisser les choses un petit peu plus fortement que les autres. C'est parce que tu vois les choses en face, tu vois les choses en profondeur, dans un premier temps, de toute façon, directement, de façon plus directe que les autres, tu vois, parce que tu vois avec le cœur. Ça peut concerner une personne de tes pensées, attention, hein, ça peut aussi concerner une personne de tes pensées. Si cette carte tombe à l'envers, on peut parler d'une personne justement qui est un peu trop emportée, un peu trop survoltée, et qui, notamment en amour, a la notion de loyauté vouée à l'extrême, en fait. C'est quelqu'un qui aura du mal à pardonner. C'est quelqu'un qui aura du mal à pardonner, mais qui ne sera pas exempt en fait de paroles ou d'actes qui pourraient être blessants pour toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui, voilà, qui navigue un peu dans sa réalité, mais c'est une réalité qui n'est pas connectée à la réalité qui l'entoure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça dénote quelqu'un qui n'est pas forcément connecté aux autres, qui n'a pas conscience de sa connexion aux autres, qui est obstiné par le fait d'être un électron libre, un élément libre, cette notion de liberté. Cette notion de liberté, elle pourrait être très saine, hein, mais en général, elle est portée par un caractère particulièrement exacerbé, très rebelle, très rebelle. En général, ça concerne une personne qui est potentiellement en rupture de contact avec une ou l'ensemble de ses figures parentales ou familiales. Où le dialogue est difficile, hein, ou en pointillé par rapport à cette personne-là. Et la communication va être difficile avec cette personne, même avec toi, si tu veux, parce que c'est quelqu'un qui aura
c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément conscience qu'elle a un comportement assez dogmatique, assez autoritaire, tu vois. Dans ses actes, elle pourrait faire penser à quelqu'un qui pourrait dire, mais en fait, mais si t'es pas content, en fait c'est pareil, parce qu'on fait comme je l'entends, on fait comme je le pense, parce que ma façon de faire et ma façon de penser sont plus adéquates que la tienne, parce que moi, je souhaite la liberté, moi, je souhaite le bien-être de tout le monde, moi, je souhaite la paix dans le monde, tout ça, mais tout le monde le veut, ça. Mais c'est quelqu'un, tu vois, si tu veux, qui décolle du sol, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui décolle du sol et qui n'atterrit pas, ou qui a du mal à atterrir, qui a beaucoup de mal avec les responsabilités en général de l'âge adulte. Ça peut dénoter, en fonction des cartes qui tombent avec, mais ça peut dénoter un trait de caractère assez décalé par rapport au développement émotionnel, par rapport à toi. Tu vois, si tu souhaites t'engager sur du long terme avec cette personne, que tu souhaites des projets de famille, voilà, fonder un foyer, tout ça, cette personne aura du mal à envisager ça. Tu vois, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui pourra fonder une famille avec toi, mais en termes de responsabilité après, de responsabilité parentale, qui vont avec tout ça, qui rentrent en compte dans tout ça. C'est une personne qui aura beaucoup de difficultés à répondre présente, qui aura beaucoup de difficultés à faire preuve de constance, de maturité, de sagesse, de stabilité, parce que pour cette personne, la sagesse, c'est ennuyeux. C'est quelqu'un qui a une vision de la sagesse assez, encore une fois, assez dogmatique, mais parce que c'est sa version à lui ou à elle. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui prend la notion de sagesse comme une richesse justement parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a appris de certaines épreuves, parce qu'on grandit à chaque jour, parce que chaque jour on apprend quelque chose de nouveau, parce que, tu vois. Donc c'est quelqu'un avec qui la communication et même un lien sur du long terme risque d'être assez difficile. Hein. C'est quelqu'un en général qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup et qui a en général peur de l'attachement. Peur de l'engagement aussi, tu vois. C'est comme si en fait, la vie était vouée en fait à être brûlée par les deux bouts. Il faut dévorer la vie, il faut aller à toute vitesse, il faut être flamboyant, il faut brûler, il faut brûler, oui, il faut vivre, il faut vibrer, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui aura du mal en général à supporter les moments, les creux de vague en fait, les moments de calme, les moments où les choses s'apaisent, tu vois, les moments où tu peux respirer un peu. Tu vois? C'est une carte qui est très riche en termes d'état d'esprit, de pleine conscience en fait de toi-même et de ton relationnel aux autres et des profils aussi peut-être que tu attires, que tu vibres en fait. Tu vois? Mais ça fonctionne bien en résonance par rapport à cette belle richesse intérieure. En fait, ça pointe du doigt, pour vraiment résumer, hein, ça pointe du doigt en général une hypersensibilité que tu as en toi et que tu caches à tout prix. Tu caches à tout prix et en général, si elle tombe là et que tu te poses des questions sur toi-même, c'est que pendant longtemps tu as essayé d'être dans la complaisance avec l'entourage familial, l'entourage même personnel, peut-être un conjoint, une conjointe, t'as essayé de coller à une étiquette, de remplir à des obligations très classiques, des schémas de vie très universels, très bucoliques, mais au fond de toi en fait t'as toujours su que c'était pas vraiment pour toi ou que tu aimerais bien mettre un petit peu plus de piment dans tout ça, tu vois, pendant longtemps tu as trouvé que ça manquait de sel, mais tu as contenu tout ça. Quand cette carte tombe, on attire ton attention sur la nécessité de t'exprimer à ce sujet. Tu vois? En fait, c'est une carte qui te pousse à être un petit peu mieux dans ta peau, à accepter en fait de prendre le temps de réfléchir sur ce qui peut te rendre heureux, sur ce qui peut t'enthousiasmer dans la vie, sur ce qui suscite en toi des émotions vraiment pures, vraiment naturel, vraiment spontané en fait. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te faisait rire quand tu étais petit aussi? Tu vois? Qu'est-ce qui te procure ce bien-être? Qu'est-ce qui t'aide à guérir? Qu'est-ce qui t'apporte un certain réconfort au quotidien ou quand tu traverses des moments difficiles? Tu vois? C'est une mise en lumière en fait de tous les outils que tu as déjà en toi-même et en face de toi pour t'aider à rebondir, pour t'aider à grandir, pour t'aider à t'assumer pleinement, pour te confirmer que tu es une belle personne, que tu es unique. Et encore une fois, comme je le dis toujours, hein, que tu es formidable et que tu es capable du meilleur.
mais en premier lieu pour toi-même. On l'oublie tout le temps ça, hein. On l'oublie tout le temps, hein. Quel que soit notre métier, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre âge, on oublie tout le temps ça. On nous appelle à nous le répéter un petit peu comme un mantra chaque matin. Tu vois, chaque matin, chaque soir, à chaque fois que ça va pas. À chaque fois que tu sens que y a une baisse de régime, tu es capable du meilleur. Tu vois, accepte cette sensibilité, accepte que certains moments de ta vie soient peut-être plus intenses que d'autres. Accepte que parfois, tu as l'impression de pédaler dans la semoule à certaines périodes de ta vie. C'est normal. C'est normal. Il y a des coups d'angoisse comme ça qu'on se met souvent seul. Hein. Voilà, le temps d'encaisser pour après essayer de prendre le temps de prendre du recul. Mais c'est une nécessité de faire tomber le masque nous aussi en fait. Tu vois, de nous regarder en face et de nous dire ok, mais je suis comme ça et je suis très bien comme ça en fait. Parce que ça fait de mal à personne. Et la seule personne à qui j'ai fait du mal pendant tout ce temps-là, c'est à moi-même, parce que je me suis cachée à moi-même, parce que j'ai pas assumé qui j'étais complètement. J'ai essayé de coller à une étiquette, j'ai essayé de rentrer dans une case, mais finalement c'est pas moi, et finalement ça me rend pas heureux. Finalement j'ai fait des concessions, que ce soit professionnelles, relationnelles, familiales, mais finalement est-ce que ça m'a servi? Tu vois, c'est la question, ça fait partie des questions que ça pose. Mais ce sont des questions saines, ce sont des questions bienveillantes et surtout ce sont des questions qui sont amenées à te pousser encore plus haut dans ton bien-être, dans ton évolution. Tu vois? Donc c'est une remise en question saine, une remise en perspective d'une situation et pas de toute ta vie. Tu vois, ça t'aide aussi à relativiser et à te dire ok, bon, c'est pas la fin de ma vie quoi. Je suis pas finie, je suis pas terminée, j'ai encore plein de choses à accomplir. Il faut juste que je me donne le droit de ça en fait. La légitimité d'accomplir tout ce que je voudrais, ou en tout cas d'essayer. Et si je trébuche, c'est pas grave. Si je trouve la force de recommencer, de corriger tout ça et d'évoluer encore, je le fais. Tu vois? Il est où ton bonheur? En fait, c'est une carte qui te demande si t'es vraiment heureux. C'est une des plus belles cartes, je trouve, de cet oracle parce que on est vraiment sur une grande bienveillance et sur un très très bon recentrage sur ton bien-être et ta vision de la vie, ta vision de ton incarnation, de ton bien-être, qu'il soit corporel comme plus spirituel en fait. Tu vois? Donc c'est vraiment une carte très très saine, ne t'inquiète pas quand elle tombe, d'accord? Voilà mes gazelles, bon, je t'ai donné un petit peu quelques messages qui sont déjà nombreux, hein, que peut transmettre cette carte de la harpe. J'espère t'avoir aidé un petit peu à comprendre certaines choses. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour avoir accès aussi à tout plein d'autres guidances complémentaires, tout plein d'autres informations. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.